La nature humaine est une création complexe de Dieu. Et selon la Bible, elle est composée de 3 éléments fondamentaux: le corps, l'âme et l'esprit. Cette triade joue un rôle crucial dans la manière dont nous interagissons avec Dieu, le monde qui nous entoure et nous-mêmes. Chacune de ces dimensions est profondément interconnectée et a une signification particulière dans la théologie chrétienne. Un regard attentif sur les Écritures révèle comment Dieu a conçu l'homme à son image et lui a donné un rôle et une responsabilité unique dans sa création. Le corps, le temple de Dieu. Le corps est la partie physique et visible de l'être humain. Il est la manifestation extérieure de notre existence terrestre et constitue l'instrument par lequel nous interagissons avec le monde matériel. Dans la Genèse, la création du corps est décrite ainsi. Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être. Genèse 2. Ce souffle de vie, qui émane directement de Dieu, donne au corps une dignité et une importance qui dépassent sa nature matérielle. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul met en lumière la dimension sacrée du corps lorsqu'il déclare « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. » 1 Corinthiens 6, 9. Le corps devient ainsi un sanctuaire, une demeure pour l'Esprit de Dieu, ce qui nous appelle à traiter notre corps avec respect et sainteté. La dimension sacrée du corps. La vision chrétienne du corps s'oppose à toute forme de dévalorisation de la matière. Dans certaines philosophies antiques, notamment le gnosticisme, la matière était perçue comme mauvaise et seule l'âme ou l'esprit était considéré comme bon. Cependant, dans le christianisme, la création tout entière, y compris le corps humain, est bonne. Lorsque Dieu crée l'homme et la femme, il vit que cela était très bon. Genèse 1, 31. Le corps n'est donc pas un obstacle à la vie spirituelle, mais une partie intégrante de l'expérience humaine de Dieu. Le corps est la rédemption. Le corps joue également un rôle clé dans le salut. Par la chute de l'homme, le corps est devenu sujet à la corruption, à la maladie et à la mort. Mais en Jésus-Christ, il y a la promesse de la résurrection des corps. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Ainsi, le corps n'est pas destiné à une destruction éternelle, mais à une transformation glorieuse. Notre destin ultime est de ressusciter avec un corps glorifié comme celui de Christ après sa résurrection. La gestion du corps dans la vie chrétienne. Le respect du corps dans la vie chrétienne implique une discipline physique et morale. La Bible nous appelle à éviter la débauche, l'immoralité sexuelle et toute forme de péché qui peut souiller le temple de Dieu. L'apôtre Paul exhorte ainsi « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Cela signifie que nous devons utiliser notre corps pour glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons, que ce soit par le travail, l'adoration ou les relations interpersonnelles. L'âme, le siège de l'identité. L'âme est souvent définie comme la partie immatérielle de l'homme, qui englobe les émotions, les pensées, la volonté et l'intellect. Elle est ce qui confère à chaque individu son caractère unique et son identité. C'est dans l'âme que réside notre conscience et notre capacité à raisonner et à faire des choix. L'âme est un pont entre le corps et l'esprit, touchant à la fois aux réalités matérielles et spirituelles. La fonction de l'âme dans la vie spirituelle. L'âme est un champ de bataille spirituel, car elle est le siège de nos désirs et de nos choix moraux. Elle est continuellement influencée par les inclinations de la chair, le corps, et par les aspirations de l'esprit. Jésus avertit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, 41. Cela souligne la tension permanente entre l'âme, qui doit choisir entre suivre les impulsions du corps ou les inspirations de l'esprit. L'âme et le salut. Le salut de l'âme est au cœur du message chrétien. Jésus lui-même déclare « Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Matthieu 16, 26. Le but de la vie chrétienne est de préserver et de sanctifier l'âme pour qu'elle soit en paix avec Dieu. Cette sanctification implique une transformation profonde de l'âme, où nos pensées, nos désirs et notre volonté s'alignent avec la volonté de Dieu.
L'apôtre Paul appelle à cette transformation dans Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce renouvellement de l'âme par l'intelligence est un processus par lequel l'âme devient capable de recevoir et de comprendre les réalités spirituelles. L'âme et la sanctification. La sanctification de l'âme est un processus qui requiert la coopération active de l'individu. Elle passe par la prière, la méditation des Écritures et l'obéissance à la parole de Dieu. L'âme doit se détacher des convoitises charnelles et des vanités du monde pour se concentrer sur la recherche de la sainteté et de la communion avec Dieu. Le roi David a souvent exprimé son désir de voir son âme se purifier dans les psaumes. « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant Dieu » Psaume 42. L'esprit, la dimension divine de l'homme. L'esprit est la partie la plus élevée de l'être humain, celle qui entre en contact direct avec Dieu. Alors que le corps est en relation avec le monde physique et l'âme avec le monde des émotions et de l'intellect, l'esprit est cette partie de nous qui est capable de recevoir la révélation de Dieu et de communier avec lui. À la régénération de l'esprit. La Bible enseigne que l'esprit de l'homme est mort à cause du péché, mais qu'il peut être régénéré par la nouvelle naissance en Christ. Jésus a dit à Nicodème, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jean 3. Cette nouvelle naissance est une régénération de l'esprit, où l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, nous rendant vivants spirituellement. C'est par cet esprit régénéré que nous pouvons connaître Dieu et comprendre les choses spirituelles. L'esprit est la communion avec Dieu. L'Esprit Saint joue un rôle central dans la vie de l'esprit. C'est lui qui nous guide dans la vérité, nous donne la force de vivre une vie sainte et nous aide à discerner la volonté de Dieu. Paul souligne que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8. Ainsi, la communion avec Dieu est possible grâce à cette union entre l'Esprit Saint et notre esprit humain. L'Esprit est la vie éternelle. L'Esprit est également ce qui relie l'homme à l'éternité. Alors que le corps est destiné à retourner à la poussière, l'Esprit de l'homme demeure. C'est pourquoi Jésus déclare « Dieu est esprit » et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La véritable adoration vient de l'esprit régénéré qui aspire à une relation intime avec Dieu. Unité du corps, de l'âme et de l'esprit. Bien que distinctes, le corps, l'âme et l'esprit forment une unité indissociable dans l'être humain. Le corps sert de temple, l'âme est le siège de la personnalité et des émotions, et l'esprit est la partie la plus intime de l'homme, capable de recevoir l'Esprit de Dieu. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à veiller sur ces trois dimensions, les soumettant à la Seigneurie de Jésus-Christ, afin que notre vie entière soit une offrande à Dieu. Que ce soit par notre corps, notre âme ou notre esprit, nous devons glorifier le Seigneur dans tout ce que nous faisons, dans l'espérance de la résurrection et de la vie éternelle. Pour terminer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Tous pour Jésus. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté de croyants qui partagent la même passion pour approfondir leur foi et leur compréhension de la parole de Dieu. Vous y trouverez des enseignements inspirants, des témoignages puissants et des ressources qui vous aideront dans votre cheminement spirituel. Ensemble, découvrons la richesse de notre héritage chrétien et faisons grandir notre amour pour Christ. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement et à activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse.